Bonsoir mon pays, bienvenue dans votre journal. Voici les titres. C'est un départ en demi-teinte pour la loi anti-plastique. Parce que les sacs cabas sont encore distribués, c'est ce que nous allons voir dans les communes de Koné et Pointe-Bout, et parce que c'est une loi apparemment peu comprise, comme à Nouméa, où aucun commerce n'a souhaité s'exprimer sur ce sujet. Si les commerces ne s'expriment pas, certaines entreprises s'adaptent et proposent des alternatives comme les cartons et sacs en papier de la société Carton Multiforme de Païta. Reportage dans ce journal. Et enfin, après la mise en service du nouveau réseau Tanéo de transport urbain à Nouméa et dans le Grand Nouméa, que deviendront les 95 cars hors service de la compagnie Karouya Bus? Réponse dans ce journal. Avant de développer ces titres, regardez ces images. Plus de 600 poissons pélagiques pêchés au large de Koumak. C'est ce qu'ont ramené cette nuit les pêcheurs du Saint-Michel après 13 jours passés en mer. Le Saint-Michel est le nouveau palangrier de la société Armement du Nord. Écoutons Angelo Daillé, le capitaine, par rapport à cette toute première campagne de pêche au micro de Natacha Ogui. Pour moi, ça a été un peu difficile parce qu'il y a les réglages. Et j'ai dû galérer un peu à chercher. On a la vitesse du bateau à gérer avec la vitesse de l'éjecteur, le shooter. Après, par la suite, j'ai réussi à trouver le bon réglage et puis la zone aussi. Donc les deux, ça fait le résultat. Là, on a eu à peu près 600 poissons. En moyenne, dès qu'on franchit la barre des 400 à 500 poissons, c'est déjà bon. 600 déjà c'est bon et 700, 800 poissons c'est très bien ça. Voilà, une partie de la pêche est envoyée à Nouméa dans l'usine de Pescana, une autre est transformée et consommée localement dans les restaurants ou encore les cantines et enfin le reste est exporté majoritairement au Japon et aussi en Europe. C'est aujourd'hui que la distribution des sacs plastiques à usage unique est définitivement interdite sur le pays, en plus de la vente de sacs cabas. Mais est-ce que tout le monde était prêt? Océane Dacunia et Lina Wakaseou ont cherché la réponse dans quelques commerces des communes de Koné et de Pointe-Bout. Ce matin, nous nous sommes rendus dans les commerces de la zone. Vérifier la mise en application de la loi anti-plastique. Premier test dans une grande surface. On sort du supermarché, moi j'ai pris mon sac en toile, mais malheureusement le plastique est toujours bien présent à la caisse, notamment toujours des sacs plastiques et des sacs cabas en plastique aussi qui sont distribués. Le temps de vider les stocks semble-t-il, il reste encore plusieurs cartons. Au rayon fruits et légumes également, j'ai pris une salade, malheureusement dans un petit sac plastique aussi. Il n'y avait pas le choix, donc voilà, le plastique est toujours bien là dans ce premier centre commercial. J'ai mis ça en tissu depuis un bon moment et ouais, c'est indispensable parce que quand on sait qu'un sac c'est quoi, c'est 20 minutes à peine d'utilisation d'un sac en plastique et qu'avec tout ce qu'on ramasse, donc ouais, j'espère que ça va être bien appliqué surtout. Il faut vraiment venir avec son sac. Donc ça c'est une habitude à prendre, mais j'espère que tout le monde va jouer le jeu. C'est pas seulement une loi, c'est même dommage qu'il faille des lois. Ce serait bien que les gens ils y pensent d'eux-mêmes avant qu'il y ait une loi en fait. Plus loin, dans le centre-ville de Koné, dans un commerce de proximité. Vous voyez, je sors avec un carton, donc pas de sac plastique. En caisse, il y a des sacs en tissu pour ceux qui en ont besoin. Par contre, au rayon fruits et légumes, vous voyez, c'est toujours des sacs en plastique. Là, on laisse tomber les sacs en papier, malheureusement. C'est toujours du plastique fin, donc il a beaucoup de mal à se dégrader. Il faut laisser le temps aux gens et je pense qu'avec le temps ils vont s'approprier, hein. C'est comme dans tout, hein. Quand il y a une loi ou une nouveauté qui arrive, donc les gens, le temps qu'ils s'habituent, ils connaissent comment ça va être, donc du coup je pense que c'est bien aussi pour la protection de l'environnement et voilà, et c'est pour les générations qui viendront après. Dernière étape du périple, le marché de Pointe-Bout. Vous voyez toujours un sac plastique malheureusement, alors c'est le temps que les commerçants écoulent les rouleaux de sacs plastiques qu'ils ont déjà. Après évidemment ils achèteront des sachets en plastique biodégradables. Voilà. Mais en attendant on continue de distribuer les sachets plastiques malgré cette application aujourd'hui.
Et toujours par rapport à cette loi anti-plastique, à Nouméa, ce matin, notre caméra n'était pas la bienvenue. Les gérants de grande distribution et les maraîchers n'ont pas souhaité s'exprimer. Nisrina Meri, notre journaliste, a fait un état des lieux de la situation. Pour préparer ce sujet, il m'a fallu 2 semaines de coups de fil et d'échanges de mails pour obtenir une autorisation de tourner dans l'enceinte d'une grande enseigne du pays. Une seule sur les 6 a accepté, mais finalement, ce matin, le responsable du magasin s'est rétracté. Un sujet qui suscite méfiance et crainte. Pourtant, dans ces grandes enseignes, tout semble aux normes. Les sacs cabas ont disparu des dessous de caisse, ils ne sont plus à la vente. À la place, on trouve cette affiche pour encourager le client à se munir d'un caddie box. D'autres clients préfèrent utiliser leur ancien sac cabas ou encore leur propre glacière. Et sinon, il reste toujours la force des bras. A l'inverse, au cœur du marché de Nouméa, ce sac plastique polluant est toujours distribué sur les stands. Certains commerçants les mettent même à la vente. Ce sont les clients qui préfèrent dire non au plastique, armés de leur sac cabas et de leur caddie. Mais parmi les étals du marché, si on cherche bien, on peut apercevoir les nouvelles alternatives mises en place. Des pochettes de papier. D'autres maraîchers, pas encore équipés, choisissent de donner les produits en main propre. Par crainte d'une sanction du non-respect de la loi, aucun commerçant n'a souhaité répondre à nos questions. Et toujours et encore par rapport à cette loi, certaines entreprises ont dû s'adapter et proposer des alternatives comme ce Caddie Box que propose l'entreprise Carton Multiforme pour faire nos courses. Reportage encore de Nisrina Meri dans le feuilleton de la semaine. Carton, papier sont les nouveaux favoris pour faire ses courses. Aujourd'hui, le sac en plastique à usage unique, c'est terminé. Avec un marché qui devient plus axé sur l'écologie, les entreprises s'adaptent. Le nouveau sac cabas 100% écologique, c'est cette boîte, un Caddie Box. Une idée venue de Munich et produite localement à Païta par l'entreprise Carton Multiforme. Jean-Philippe Locker, gérant de la société, présente sa grande nouveauté. C'est un emballage, une boîte destinée à être positionnée dans le caddie d'un supermarché ou d'un hypermarché, et le produit peut venir en substitution donc des sacs cabas qu'on a l'habitude d'utiliser jusqu'à présent. On a essayé de faire un format qui soit suffisamment grand pour qu'on puisse mettre quand même une bonne partie des courses à l'intérieur, mais suffisamment petit également pour que ça puisse être porté par une dame qui rentrerait à la maison, que ça ne pèse pas non plus trop lourd, quoi. Même si sa confection a commencé il y a tout juste 1 semaine et demie, le Caddie Box n'est pas le grand favori face au sac en papier. Ce sac peut avoir différents fonds, rectangulaires ou en enveloppe, et les grandes distributions veulent tout en avoir. Depuis la nouvelle législation, la production de sacs en papier a augmenté de 12% au sein de la société Ecobag et offre de meilleures perspectives d'avenir. Les sacs en papier, bien évidemment, on va avoir besoin d'opérateurs, on va avoir besoin de régleurs machines, on va avoir besoin de tout ce qu'une usine peut avoir besoin à partir du moment où les volumes s'accroissent. La lutte anti-plastique commence à peine, mais on peut lui prévoir un bel avenir avec toutes ces alternatives qui ne cessent de voir le jour. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette loi anti-plastique qui entre en vigueur aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. On reste dans le sud. Vous vous êtes certainement demandé ce que deviendront les 95 bus de la compagnie Karouya. Après la mise en service des bus du nouveau réseau Taneo de transport urbain, les véhicules seront destinés à la destruction et au recyclage. Pour ce faire, le groupement de l'insertion et de l'évolution professionnelle de Nouvelle-Calédonie propose une formation. Le chantier va durer jusqu'à fin 2020. Reportage de Lindsay Wamo. Tu maintiens bien en dessous. Et toi, tu tires bien droit, aligné avec le joint. Bon. Allez, vas-y, tire. Bon, Glenn. Ouais. Accompagnés de leurs formateurs, ces jeunes retirent la dernière fenêtre de ce vieux bus Karouya. Ils sont 12 et leur mission va être de déconstruire entièrement une dizaine de bus pendant 5 mois. Il faut que tu l'inclines plus, regarde, dans cette position-là. Voilà 15 jours qu'ils sont au travail et le premier bus est déjà bientôt terminé. Pour certains comme Glenn, la mécanique c'est une première. Ce chantier, c'est l'occasion pour lui de se découvrir un métier. J'ai appris à utiliser des machines,
démonter des pièces, tout ça. J'ai pas de métier fixe encore. Je vais essayer de découvrir un peu beaucoup de choses pour trouver un truc qui va vraiment me plaire. Pour d'autres, comme Samantha, habitués aux vis et aux clés, c'est plutôt l'occasion de se perfectionner. Ouais, ma branche à l'école, c'était la mécanique, la maçonnerie, tout ce qui a rapport avec le métier d'homme. Et moi, la mécanique, c'est mon métier, c'est mon domaine. Donc j'ai commencé dans la mécanique. Et comme ça me plaît, on démonte les cars. Ça fait partie de la mécanique. Donc j'ai intégré cette formation pour avoir des expériences un peu plus de ce que j'avais. Donc voilà. Pour cette formation, dispensée par le Groupement pour l'insertion et l'évolution professionnelle, le GIE-PNC, pas de prérequis. Ici, Samantha et Glenn apprennent de nouvelles compétences en savoir-faire, mais aussi en savoir-être. Des savoir-être demandés par les entreprises, être ponctuel et le respect des consignes. Car ici, ces formations proposées par les GIE-PNC visent à former dans le but d'acquérir un emploi. Les métiers vers lesquels ils pourront se tourner, principalement tous les métiers qui vont tourner autour de l'industrie de la métallerie. Ils peuvent éventuellement, par exemple, aller vers des métiers de soudeur, des métiers de tuyauteur, mais aussi des métiers de l'automobile. Aller vers un premier métier d'automobile qui serait peut-être mécanicien auto, qui serait peut-être opérateur spécialiste service rapide. Et donc, à l'issue de ces formations, on fera un bilan avec les stagiaires et on pourra les accompagner et les orienter soit vers de l'emploi, soit vers des formations diplômantes qualifiantes. En effet, le GIE-PNC est la fusion de 3 organismes, le FPA, l'École des métiers de la mer et l'Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie. Ainsi, les stagiaires peuvent évoluer dans d'autres secteurs comme l'hôtellerie-restauration ou encore les métiers de la mer. 95 bus sont réservés à ce chantier de formation. La totalité des pièces du bus seront recyclées. Le chantier devrait durer jusqu'à fin 2020. Vous l'avez certainement remarqué, il fait beaucoup plus froid, ce malgré le réchauffement climatique et les températures globalement en hausse. Nous sommes allés interroger Alexandre Pelletier, météorologue de Météo France Nouvelle-Calédonie. Selon lui, il fait froid, mais nous sommes loin des records. Ce midi, au jeudi du centre-ville, les visiteurs étaient pratiquement tous vêtus de chaussettes, pulls, vestes et écharpes. Oui, il fait froid, et les météorologues parlent de températures particulièrement basses pour cette saison. Alors effectivement, il fait assez froid depuis à peu près la mi-juillet. On relève des températures qui sont inférieures à 10 degrés, notamment aux îles Loyauté, au fond des vallées, comme par exemple à La Foix, où on a relevé à peu près entre 5 et 6 degrés le 25 juillet. Sur Wailou, on a relevé à peu près 9 degrés le 25 juillet, et ces 9 degrés, c'est 6 degrés sous la normale de saison, sous la moyenne de saison. Il faut remonter à 1997 pour avoir des températures équivalentes. Certaines régions du pays n'avaient pas eu aussi froid depuis plus de 20 ans, mais les records ne sont toujours pas battus. Donc en fait, les températures records en Nouvelle-Calédonie ont surtout été observées au fond des vallées, par exemple à Bourail avec 2,3 degrés en 1965, ou à La Roche en 1990 avec 2,8 degrés. Donc à l'échelle de notre réseau de mesure, ce sont les températures les plus faibles jamais enregistrées, voilà, entre 2 et 3 degrés. Mais notre météorologue ajoute que dans les zones hors station, le mont Humboldt a enregistré une température très proche de 0 degré. Et malgré le froid, la population s'est bien rendue au centre-ville. Voici des images qui donnent envie. Igname, taro, huile essentielle, confiture, artisanat. Ces produits proviennent des îles Loyauté. Les 123 exposants sont venus de Lifou, Marais, Ouvéa. Je vous propose de découvrir ces produits. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée.